vous êtes l'auteur donc de Echo Potence et donc Sa vie dans les yeux d'une poupée, votre dernier livre, qui est une histoire, une espèce de conte, une histoire d'amour, on sait pas bien, entre Barbara et Marc Percolès, qui est un flic abîmé par la vie, et on a beaucoup aimé nous aussi à la Griffe Noire. Et il se murmure dans les cercles autorisés que vous travaillez sur une histoire, une suite, ou peut-être un préquel à la vie de Marc Percolès. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ouais, alors déjà je suis très contente que vous disiez que c'est un conte, parce qu'effectivement c'est un conte pour adultes, qui est assez sombre, qui est assez glauque, mais qui est au final une belle histoire d'amour, en tout cas à mon sens. Et oui, en fait, je suis en train de travailler sur un projet de série qui serait un préquel. Donc en fait, on suivrait Marc, le flic, qui enquête donc dans sa vie dans les yeux d'une poupée. Et en fait, on le voit avant son accident, puisque c'est un homme qui est accidenté, qui est un petit peu charcuté de partout, à qui il manque une jambe, qui est complètement écorché vif. Et en fait, on le suit avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui l'a conduit à cet accident, qu'est-ce qu'il a fait comme enquête, en quoi ça l'a complètement métamorphosé, et en quoi aussi, peut-être quelque part, il était destiné à avoir cet accident et à avoir cette mutilation qui au final le révèle à lui-même. C'est comme s'il avait toujours été amputé, c'est comme s'il avait toujours été à vif, et voilà. Et c'est une enquête complètement différente, mais complètement machiavélique. Ce dernier livre de Sa vie dans les yeux d'une poupée est quand même assez différent des deux précédents ouvrages que vous aviez écrits, Echo et Potence. Ouais. J'ai cru comprendre que c'était presque un besoin d'écrire ce livre. Qu'est-ce qui a déclenché ce besoin, cette espèce de frénésie d'écriture, parce que c'est un livre très dynamique. Qu'est-ce qui a déclenché ce besoin Mais quoi, d'accoucher presque d'un livre quoi exactement, je sais pas. En fait, un jour, j'ai l'histoire de Barbara qui est arrivée. C'est comme si cette personne était en face de moi et me disait, voilà mon histoire, il faut que tu la racontes. Et j'ai pas maîtrisé grand-chose. J'ai même pas maîtrisé justement ce flic Marc dont je parle. Parce qu'en fait, à la base, je voulais pas faire une enquête. Je voulais surtout pas d'enquête. Je voulais pas de flic. Je voulais rien de tout ça. Et l'autre, il est arrivé, il s'est imposé à moi et j'ai pas eu le choix, d'autre choix que celui d'écrire aussi son histoire. Donc je sais pas, je pense que c'est quelque chose que je portais, et puis ce qu'on écrit, de toute façon on écrit toujours la même histoire, ça fait cliché mais c'est vrai. Donc c'est toujours une histoire de culpabilité, de rapport à la mère, de rapport au corps, d'apparences qui sont trompeuses. Et puis je pense aussi que j'avais besoin de sortir des choses à cette époque-là de ma vie. J'avais besoin de sortir de la colère, et il y en a beaucoup dans ce livre. J'avais besoin de sortir aussi des émotions. C'est une espèce d'ode à l'amour quand même, à l'espoir malgré tout. Et effectivement, le rapport au corps, au vieillissement, parce que c'est des choses qui me touchaient à cette époque, et c'est sorti comme ça, sous forme de livre.